Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège, capable de présent et pour nous porter message parole. Et c'est toujours grâce nous-mêmes tout. Et à chaque fois, nous sommes capables de parler et de la part de Dieu. Et d'autant plus que les prédications, ça, que nous on pourrait partager, dans le moment ça, c'est dernière prédication, nous. Et un des thèmes que nous avons gagné pour le mois de décembre, là, se rappelons bien qui c'est l'espérance à travers la tempête et dernière prédication. Nous, tout pour l'année 2025, là, le Seigneur t'a préservé nous, t'a campé, écoutez nous, et il te permet que pendant toute l'année, et nous avons une chance de porter pour vous message parole. Et je dis, nous t'arrivons et faire une lecture ensemble avec vous. Et c'est un coup de lecture que nous tirons de Marc chapitre 4, le verset 39. Marc, chapitre 4, le verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Amen. Parole du Seigneur, nous prions que mon Dieu, dans grâce, dans amour, va utiliser portion ça que nous soutenons pour édification de nous chaque cap côté dans le moment ça. Mes bien-aimés frères et sœurs, qu'on connaît depuis un certain temps, nous avons un thème que nous avons parlé de lui et qui c'est l'espérance, à travers la tempête. Il y a un thème ça, il y a plusieurs sujets déjà que nous avons abordés. Et je vous dis, le dernier sujet que nous souhaitons aborder dans thème ça, c'est un aspect que, en pile fois, moi, on avait qu'on négligé et que nous avons parlé et sous le aujourd'hui. Mes amis frères et sœurs, moi-même, ensemble avec vous, nous sommes tellement absorbés par ça qui a privé nous et par les difficultés, les épreuves de la vie, que souvent nous oublions que difficultés ça, yo pas éternel. Que ça vient fait que nous oublions épreuves ça, ou tempête ça, aujourd'hui, pendant et tout le mois de décembre, c'est pas des bagages qui éternels, c'est des bagages qui passagers, qui pas là éternellement, qui là pour longtemps. Mais nous tellement absorbés par ça que nous vivons, nous tellement absorbés par les épreuves que nous avons passées, que nous oublions l'aspect ça. Et c'est sur exactement l'aspect ça que nous voulons mettre accent, je dis, à travers les messages nous, et qui gagne pour sujet, après la tempête, le calme vient. C'est vrai, nous gagnons pour thème l'espérance à travers la tempête, mais sujet nous pour aujourd'hui, c'est après la tempête, le calme vient. C'est une façon, même bien aimé, pour nous dire que peu importe difficulté que nous sommes capables de traverser, peu importe épreuve, peu importe tempête qui est capable de souffler sur la vie, nous, il y a un élément qui est important, qui est fondamental pour nous, chaque serviteur et servant de Dieu, nous toujours songer. C'est que tempête, yo pas là éternellement, yo là pour longtemps. Et pour nous capables justement et capable de élaborer autour de ce sujet ça, et après la tempête, le calme vient, il y a trois vérités. Trois vérités que nous voulons mettre accent sur. La première vérité que nous allons parler autour de ensemble, c'est que la tempête ne symbolise pas l'absence de Dieu. La tempête ne symbolise pas l'absence de Dieu. Ou capable de lire dans la lecture que nous fait là pour vous, et que c'est pas la première fois que nous faisons lecture ça, ou rappelons de l'histoire ça que nous tirons dans Marc chapitre 4 et qui t'a expliqué comment Jésus était dans la barque là avec monsieur yo, il t'a traversé, n'est-ce pas? Et qui genre et au cours de route monsieur était effrayé, il commence à brûler et pensait que barque là pour aller et me capable de sombrer ensemble avec eux. Et tu sais Jésus t'a pas intervenu, n'est-ce pas, pour le calmer tempête là. C'est vrai que monsieur était capable, et n'est-ce pas, effrayé par ça qui t'a passé. Mais j'étais capable apeuré par ça que ouais, des vents, tempête, t'a soufflé, de l'eau t'a rentré dans barque là, etc. Mais bon, bagaille que yo pas d'oublier. Yo pas d'oublier que yo pas de pour compte yo, j'ai bien là. Et fort souvent, ça arrive moi ensemble avec vous, que parce que nous dans tempête yo, pas que n'a traversé des moments difficiles, parce que n'a vivre n'est-ce pas des épreuves, mais nous assimiler ça en forme d'abandon de la part de Dieu. Nous assimiler ça avec nous dit c'est bon Dieu qui pas présent côté nous fait ça qu'arriver. Si bon Dieu était présent, ça va priver. Et pourtant mes bien-aimés frères et sœurs, c'est pas vrai.
Jésus était dans le barque là avec monsieur, les tout bail ça t'a privé. Jésus était dans le barque là avec monsieur, les vents t'a venté, ou les de l'eau te commence à remplir barque là au point que vous pensez vous allez mourir. Jésus était là. Et c'est même ça pour moi ensemble avec vous. Dans le moment difficile ça, au moment épreuve ça, nous devons rappeler nous, mais n'est-ce pas que Jésus là, c'est pas parce que tempête a venté, a soufflé sur la lune qui voulait dire que bon Dieu que nous observions aller, la Bible expliquait que le Seigneur Jésus était bien pour te faire une déclaration comme ça, bah, les disciples sont regardés dans Jean chapitre 16 au verset 33. Parce qu'il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus a annoncé, monsieur, pour dire que vous aurez des tribulations dans le monde. Nous allons pour nous souffrir, nous allons pour nous éprouver, nous allons pour nous vivre des moments difficiles, mais seul ça m'a dit, prends courage, parce que moi-même, j'ai porté victoire sur le monde là déjà. Nous pas plus contre nous, nous pas plus contre nous, mes bien-aimés. Et c'est la première vérité que nous rappelons, la tempête ne symbolise pas l'absence de Dieu. La deuxième vérité que nous avons mettez en phase sous lui à travers un sujet, nous, après la tempête, le calme vient. Non seulement la tempête ne symbolise pas l'absence de Dieu, la tempête, mes bien-aimés, ne symbolise pas l'impuissance de Dieu. C'est pas parce que vent a voté sur la vie, non. C'est pas parce que problème yo paraît devant nos difficultés ou pas devant nous qui veut dire que bon Dieu est absent. Et c'est pas parce que non plus problème yo a saccagé nos difficultés ou a privé sur nous qui veut dire que bon Dieu est impuissant. Parce que ça arrive, oui, il y a des gens qui disent bon mais si bon Dieu est présent, mais comment le fait quitter tout ça qui a privé ou alors déjà, rappelons que nous te ouais, il y a un sujet que nous te prêché yo, et que certaines fois, les tempêtes, c'est des événements qui sont causés par Dieu, certaines fois. Certaines fois, les tempêtes sont voulues par Dieu, parce que les fins objectifs par les faits, par les par que la poursuivre comme projet, c'est vrai. Mais, il y a l'autre paramètre que nous voulons mettre accent sur lui, mais bien, mes frères et sœurs, ou même cap côté, nous dit que la tempête ne symbolise pas l'impuissance de Dieu. Ce n'est pas parce que les tempêtes qui dit bon Dieu est puissant pour autant, bon Dieu n'est pas capable. C'est parce que bon Dieu n'a pas réagi qui veut dire que c'est capable, il n'est pas capable, mais c'est vrai, il n'est pas faire rien. C'est pas vrai. Déjà, et m'a offrir deux perspectives, deux approches que je pense qui sont tout à fait intéressant pour nous partager ensemble avec vous. Au lieu de nous apprendre à travers tempête, une forme d'impuissance de la part de Dieu, eh bien, vous connaissez, il y a un livre de la Bible qui parlait de ça fort bien. Et c'est le livre de Job, qui parlait de la souffrance de Job. Et mon intervention, il y a un ami Job, Élie, pour le faire dans Job, chapitre 34. Élie, pour l'expliquer ça, et Élie, il a une déclaration que lui va faire. Il va dire, mais qui est-ce que nous y est? Qui est-ce que nous y est? Est-ce que nous baillons bon Dieu, n'est-ce pas? Et c'est nous qui mettons le souverain, c'est nous qui te mettons le chef pour nous. Nous ballons le travail pour le faire pour nous. Parce que si nous avons posé la question, c'est que nous avons le travail pour le faire, que n'est pas fait, donc Kounia, nous demandé comment le faire pas faire. À travers la déclaration, ça, qui ça il est devait prouver, qui ça il devait démontrer avec nous-mêmes qu'à lire la parole de Dieu. Il devait démontrer nous ça, oui, la souveraineté de Dieu. Et fort souvent, moi, je suis avec vous bien, mais nous oublions paramètre ça. Pendant que nous avons questionné, mon Dieu, nous avons questionné la présence de Dieu, nous avons demandé est-ce que, bon Dieu, c'est vrai le pas vrai, est-ce que c'est puissant, l'impuissant. N'oubliez que notre Dieu est souverain. Bon Dieu, grand monde, bien aimé. Pour Dieu, grand monde. Et si bon Dieu, grand monde, eh bien, il décide, genre, que il voulait. Est-ce que c'est pas ça, parole de Dieu a fait nous connaître dans Romains chapitre 8, n'est-ce pas, le verset 28? Tout bien, toute chose, pardon, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toute chose, nous, bien aimé, tout ça qui est bien qui est arrivé, mais dans toute chose, là, nous, tout ça de mal qui est arrivé, et toute bagaille, ça, Jean-Auteur l'a expliqué, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, quel que soit ça qui arrive dans la vie, moi, avec, comme serviteur et servant de Dieu, en bien ou en mal, bon Dieu est capable de servir avec elle pour notre propre bien. Donc, à nous-mêmes qu'à poser la question, est-ce que c'est impuissant, mon Dieu impuissant? Est-ce que c'est vrai le pas? Est-ce que c'est pas capable? Il n'est pas capable? Eh bien, on l'autre approche, l'autre perspective. Est-ce que plutôt nous pas dit, mais ça arrivé, c'est parce que bon Dieu voulait arriver comme ça. Bon Dieu a gagné l'objectif qu'il a poursuivre sur la vie. Mais dans le psaume 93,
le verset 4. Mais qui ça Paul, bon Dieu a dit non? Paul, bon Dieu a dit, plus que la voix des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Donc, bon Dieu que nous servions, c'est pas que lui est puissant devant tempête, devant flot qui a vanté sur la vie, non, devant vague la mer qui a vanté sur la vie, c'est pas vrai. Et au lieu de ça, approche que nous t'a dû garder, à façon que nous t'a dû et comprendre les questions ça, c'est plutôt garder à travers ça qu'a privé nous, et bien, il y a un plan que bon Dieu gagne, et il y a un bagage que bon Dieu a cherché à accomplir sur la une d'autre non, c'est pas parce que il est puissant, première réponse, c'est parce que il est souverain. Et deuxième approche là, c'est comprendre que non seulement bon Dieu souverain, mais bon Dieu gon bagaille que l'a cherché pour l'accomplir à travers la vie, moi-même ensemble avec. Donc voilà deux approches que moi ensemble avec nous t'a doué, n'est-ce pas? Et mettez en évidence au lieu de nous questionner les puissances de Dieu. Et troisième vérité, mes frères et sœurs, même pas écouter dans mon ça, que nous t'avons mettre en phase sous lui, et à travers ce sujet, nous, à travers la tempête, le cas ne vient, non seulement la tempête ne symbolise pas l'absence de Dieu, la tempête ne symbolise pas l'impuissance de Dieu, mais tout, la tempête ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, même qu'à écouter dans mon ça, c'est pas parce que il y a une tempête qui a fanté sur la vie, c'est pas parce que la vie, moi, ça va comme serviteur avant de Dieu éprouvé par différentes difficultés, différents problèmes qui paraissent devant nous, et qui veulent dire que problème ça, est capable de mettre paix avec ça, bon Dieu décidé. Non. Tempête, yo, pas qu'à contrecarrer le plan de Dieu. Donc, si tempête, yo, pas qu'à contrecarrer le plan, mon Dieu, ça veut dire tempête, yo, y a fait tant yo gen pour le faire. Et puis, il a campé. Il a fait ça, yo, gen pour le faire. Et puis, il a fait, il a campé. Il pas qu'à aller au-delà, n'est-ce pas, de ça que bon Dieu lui-même, il décide sur la vie. Donc, la tempête ne peut contrecarrer le plan de Dieu pour nous. Et là, ça rappelle une histoire, eh bien, l'histoire de Joseph. Et nous, chaque là, nous habitués, et la Bible, tandis l'histoire de Joseph à travers la Bible, comment frère Joseph yo, après le venu, n'est-ce pas, comme esclave, n'est-ce pas, Joseph va aller en Égypte, on va rappeler une toute péripétie, et que Joseph lui passait pendant qu'il va en Égypte, il va l'arrêter, il va travailler avec Potiphar, Madame Potiphar va le faire mentir, arrêter Joseph, etc. Toute péripétie, nous, t'as capable, et n'est-ce pas, comparer tout ça qu'a privé Joseph yo à des tempêtes, n'est-ce pas? Qui a vanté sur la vie. Et on connaît ça qui est intéressant dans l'histoire là, mes bien-aimés, c'est lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 50 au verset 20, lorsque Joseph il rencontre frère Lio, et puis frère ont tige un peu parce que frère Joseph dit Kounya là, mais monsieur, après Pharaon, c'est lui qui chef en Égypte, il est exalté, il va le venger de nous, d'où ça nous fait. Mon cher, ça a fini mal pour nous. Du frère Joseph, il a paix, il a passé à côté, fait petit plan. Et oui, Joseph a pas nous te dit, il peut comment il te dit, pardonner fort, il pas fait rien, etc. Et Joseph a fait déclaration ça dans Genèse, pardon, chapitre 50, le verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Oui, c'est vrai. Plan que nous te gagné, c'était un plan pour te faire mal. C'est ça que nous te planifié. Ouais. C'est ça que nous te planifié. Mais on connaît, bon Dieu, changer plan ça. Et bon Dieu, changer plan ça. Il permet que je viens dis, à travers ça que nous faisons, que nous sommes capables de position pour me sauver la vie en bon monde. Donc, bien aimé, c'est pas parce que tempête qui vit dans la vie, non. Nous éprouver, nous subir, n'est-ce pas, toute qualité ça que nous avons subi qui veut dire, plan bon Dieu contrecarré, plan bon Dieu sur la vie, nous contrecarré, plan bon Dieu gâché sur la vie, c'est pas vrai. Tempête, tu pas qu'à contrecarrer, plan mon Dieu. Tempête, tu as fait ça, ou bien pour faire, fait tant que ou bien pour faire. Mais quand tu as contrecarré le plan de Dieu, tu pas capable. Tu pas capable. Donc, mes bien-aimés, frères et sœurs, et dans le moment ça, ou même qui a coûté, songez que à travers, et message non, pour aujourd'hui, nous dit que après la tempête, le calme vient. C'est donc façon, pour même cap coûter dans le moment ça, au lieu que nous garder tempête, au lieu de garder épreuve, difficulté que d'apprendre yo, et bien pour nous garder plutôt au fait que quelle que soit épreuve là, quelle que soit difficulté, il n'est pas là pour longtemps, il vient pour lui passer.
Et pour nous comprendre que épreuve yo, difficulté yo pas vle dire que bon Dieu a abandonné nous. Pour nous comprendre que épreuve yo, difficulté yo pas vle dire que bon Dieu est puissant. Et pour nous comprendre que épreuve yo, difficulté, tempête qui a vanté sur la vie nous, pas capable en aucun cas contrecarrer plan que bon Dieu fait sur la vie nous. Que le Seigneur vous bénisse.